Ce soir, j'ai vécu un pur plaisir. Ce qu'appellent les fans de cacao un moment Nutella. On était mené lors du match aller 3-2 à domicile contre le FC Barcelone, un très bon FC Barcelone, face à un PSG en demi-teinte. On n'en a pas parlé sur la chaîne, on en a parlé vite fait en shorts, mais de manière globale, on n'a pas trop fait de vidéos depuis qu'Enrique est à la tête du Paris Saint-Germain, en tout cas au niveau du coaching. Et là, je me devais d'en parler parce que, dans un premier temps, j'en ai envie. Et dans un second temps, ça me fait plaisir de pouvoir parler de manière positive du Paris Saint-Germain. Parce que la plupart du temps, l'année dernière, quand je parlais du Paris Saint-Germain, c'était pour critiquer le Paris Saint-Germain de manière négative. En même temps, c'était Galtier, derrière tout ça. Donc bon. Et vient Luis Enrique. Ce petit bonhomme nous propose un style de jeu qui peine à fonctionner au tout début avec le Paris Saint-Germain. On enchaîne les matchs de Ligue 1 avec quelques matchs nuls d'affilée contre Lorient, etc. On se dit, bon, ça peine, mais encore une fois, nouvel entraîneur, nouvelle équipe, nouvelle façon de jouer, ça met du temps. D'accord. Même encore aujourd'hui, on peut essayer d'essayer justement de comprendre un petit peu la manière qu'a Enrique de faire jouer son équipe. Et aujourd'hui, on a vu ce qu'Enrique est capable de faire. Déjà, coaching gagnant. Alors, encore une fois, je n'ai rien contre Kolo Muani, mais bon, moi, il m'a fait un peu... Là, on avait 11 guerriers, et Kolo Muani qui est rentré, qui, lui, m'a fait un peu rire. Il m'a fait un peu rire, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et en effet, le match avait très mal commencé. Je ne vais pas vous mentir, quand Rafinha a mis le premier but, quand Lamal il a débordé et que Nuno Mendes l'a entre guillemets laissé passer, je me suis dit non, non, c'est Lamine Yamal là, il est trop chaud déjà dans un premier temps, il faut le dire, et Nuno Mendes il a mal défendu et c'est un coup du sort. Le ballon rase le poteau en rentrant, il touche Rafinha mais d'une manière un petit peu étrange, ça rentre. C'est bon, 4-2 pour le FC Barcelone. À ce moment-là, je ne vais pas vous mentir, j'ai faibli. J'ai faibli. Je me suis dit... En fait, le truc, c'est que... Et je pense que les supporters parisiens, on a un petit peu cet ADN de la loose. On le perdra quasiment jamais. On a vécu la remontada. On a vécu le but de Dembaba contre Chelsea. On s'en souvient, bien sûr. On a vécu le penalty de Rashford à cause de Kimpembe. On s'en souvient. On a vécu le 3-0 contre le Real Madrid. On a vécu tous ces moments-là, donc le fait que le PSG ne réagisse pas, j'étais dans cette condition et je me suis dit, c'est c'est mort. Je vous promets, j'ai regardé mon père, je lui dis, c'est fini. Non pas que je sois un supporter en carton, j'ai continué à regarder le match parce que je voulais qu'il gagne, mais j'ai tellement été habitué à cette culture de la défaite que là, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me dire que là, pour le coup, je me suis trompé. Et oui, je me trompe souvent, mais là, il y avait une petite saveur particulière qui était très sympathique. Et quand Rafinha met son but, en vrai, je trouve pas que c'est forcément mérité, mais ils ont bien joué le coup, ils ont fait la contre-attaque. De toute manière, on s'attendait à ce qu'ils jouent de cette manière-là, donc ça ne m'étonne même pas. Au contraire, ça me paraît totalement cohérent. On avait un super bon Lewandowski, qu'on le veuille ou non. Lewandowski, il a fait son point d'appui, il a joué son rôle pour moi. Évidemment, il a raté certaines choses, il a provoqué certaines fautes qui, à mon sens, n'existaient pas, mais bon, l'arbitre a sifflé, donc qu'est-ce que tu veux dire une fois que l'arbitre a sifflé? Rien du tout! Rien du tout, je suis pas Verratti, moi! Donc, le FC Barcelone, quand il y a eu 4-2 en cumulé, je me suis dit, on montre quelque chose de très bien. Mais j'ai un peu peur. Et on va revenir sur chacun des joueurs, et je vais commencer de manière peut-être un petit peu, on va dire crescendo. Donnarumma. Donnarumma, t'es pas le plus mauvais joueur du match, tu as quand même certaines lacunes, beaucoup de lacunes. C'est vrai que plus les matchs avançaient, plus je me disais, ça va. Et je le défendais même. Je m'étais dit, non, il a fait un bon match. Après, bon, il s'est quand même pris 3 buts contre le FC Barcelone, mais certains buts, il ne pouvait pas faire autrement. Alors, bien sûr, il aurait dû sortir lors du but de Christensen, mais je trouve qu'il fait une bonne saison, Donnarumma, par rapport à la saison dernière, c'est le jour et la nuit. Mais son jeu au pied est cataclysmique. Cataclysmique. C'est
C'est une ignominie. C'est ignoble, sincèrement. Heureusement qu'il est bon sur sa ligne, même dans les airs, le mec qui fait quasiment, ben, peut-être plus, je ne sais pas, je ne l'ai pas mesuré, 2 mètres. Et heureusement, dans un premier temps qu'il y a Findus, mais qu'il y avait hors-jeu lorsque Lewandowski est tombé par terre. Parce que s'il n'y a pas hors-jeu, il y a penalty. Et il y a penalty au moment où le Paris Saint-Germain gagne 2-1. Et ça fait peur. Ça, moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, je vais le tuer, tout simplement, directement. On n'a pas le choix, là. Et évidemment, il faut donc revenir sur sa prestation. Il n'a pas été trop mis à mal, même si son jeu au pied est catastrophique. Des fois, tu te dis, mais pourquoi il contrôle? Tire là, même si... Et en plus, des fois, il la contrôle pour la tirer, mais il rate un joueur. La passe est ratée, donc à un moment donné, tire direct, perd pas de temps. Mais il s'est pris un but, un seul, ça va. Il n'a pas eu trop d'actions contre lui. Il y a eu quand même un poteau. Il y a eu quand même une frappe au-dessus au début du match de Lewandowski. Ça a fait peur. Ousmane Dembélé. Ou le joueur le plus étrange que je n'ai jamais vu dans ma vie. Ousmane Dembélé, il commence le match en te faisant un slalom comme s'il était sur une piste de ski. Et après, il perd 1, 2, 3, 17 ballons. Et tu te dis, et je l'ai dit, c'est à vous dire si je suis un mauvais coach sur Football Manager. J'ai dit à mon père, on était à la combien? Je vous jure que ça s'est passé comme ça. On était à la 39e minute. Il avait perdu un énième ballon. Je me suis retourné vers mon père et je lui ai dit, non, là, il faut le sortir. Là, tu me sors Dembélé et tu mets quelqu'un d'autre. Tu mets Barcola sur la droite, tu fais rentrer quelqu'un à gauche, tu mets Mbappé en pointe. Non, Mbappé, tu le mets à gauche, tu fais rentrer un Gonzalo Ramos qui va apporter une présence dans la surface. Et il met un but. Donc là, tu es en train de me dire que Dembélé, avant la double confrontation contre le FC Barcelone, il a mis un but, un seul but. Là, il t'en met 2 contre le FC Barcelone. Quelle meilleure réponse que de faire le match qu'il a fait quand il a réagi. Parce que c'est vrai qu'au tout début, on sentait qu'il y avait de la frustration. En même temps, je pense que il y a eu beaucoup d'animosité entre les 2 matchs. Et là, lui avait sûrement beaucoup de pression puisque c'est son ancien club. Il y a eu des remarques racistes qui sont... je comprends même pas encore qu'il y a encore des gens comme ça qui puissent faire ce genre... Bref, on n'est pas là pour ça. Il a réagi de la meilleure des manières. Il a mis son but. Et ça, quand j'ai vu le but, je me suis dit... Tu sais, j'étais comme, vous savez, le même où quand tu gagnes, t'es comme ça à FIFA, et quand tu perds, tu sais, t'es comme ça. Et ben là, comme moi, c'était l'inverse. Quand on perdait, j'étais genre... Et quand il a mis le but, je me suis dit, oula, c'est le moment de rehausser les épaules et d'avoir une scoliose, parce que je vais me pencher. Et là, il m'a sorti un très très bon match Dembélé. Je suis très très content de ce qu'il nous a proposé. Sincèrement, sincèrement, là, sur la double confrontation, en fait, ce qui est marrant, c'est que des fois, il rate tout, absolument tout, il rate tout. Mais il va y avoir cet éclair sur les 2 matchs qui va faire que mais il a réussi son match. Et ça, en vrai, c'est la marque des plus grands. C'est-à-dire que du Messi, il rate son match, il fait rien pendant le match, il va te mettre un triplé. Sur 3 ballons qu'il va réussir à avoir, il va te mettre un triplé. Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Qu'on le veuille ou non, c'est le mec qui a le plus de ballons d'or. Mérité ou pas, c'est pas le sujet, il les a. Tu veux faire quoi? C'est comme ça. Même si moi, je suis pas forcément d'accord à tous les ballons d'or, Lewandowski aurait mérité celui de 2020, mais c'est pas le sujet. En tout cas, Dembélé, pour moi, il a fait son match. Il a réagi de la meilleure des manières. C'est super. Super. Maintenant, je voulais parler d'un trio. Un trio qui était fou, qui n'a aucun sens, mais qui est pour moi le trio, enfin, ce sont les meilleurs joueurs du match. Vitinha, qu'on le veuille ou non, on va en parler. Qu'on le veuille ou non aussi, la marque des grands, Mbappé, il a mis 2 buts. Et sans ces 2 buts, on n'est pas qualifié. Et, Marquinhos. Marquinhos, et peut-être que certaines personnes vont mentionner Vitinha
Barcola, Dembélé, euh, d'autres joueurs peut-être. Hakimi qui a fait un très bon match également. Mais bon, de là à dire que c'était le meilleur joueur sur le match, Hakimi, je suis pas d'accord. Mais Marquinhos, vous savez quoi? J'ai retrouvé le Marquinhos lors de ses toutes premières saisons au Paris Saint-Germain. Vous savez, vous avez l'image en tête, vous savez de quoi je vais parler. Le moment où Marquinhos stoppe la frappe de Messi contre Sirigu. Ce moment-là, ah, et tu le vois taper des mains comme ça pour rameuter, alors que le mec il a 20 ans, là, il en a 30, donc 10 ans plus tard, il nous sort une prestation telle que celle-ci, sans Marquinhos aujourd'hui, je vous le dis. Alors évidemment, si tu changes un truc dans le passé, ça va changer le futur, évidemment, donc il est possible que toutes ces choses-là ne se soient pas passées comme ça, mais Marquinhos, sans lui, on n'est pas qualifié. Sur le deuxième match, première mi-temps, je le trouvais pas ouf. Il se faisait un peu prendre de vitesse, il remontait, mais en même temps, pas ouf. Mais deuxième mi-temps, quand il contre, il dégage la balle sur le renvoi de Donnarumma sur la frappe de Lewandowski. S'il n'est pas là, il y a but. Quand il contre la frappe de Lewandowski, alors que Lewandowski aurait pu la décaler pour Ferran Torres, je crois. Il est là, c'est lui qui la contre. Sans lui, il y a but. Marquinhos, là, il me faut du temps. Mais en tout cas, sur ce match-là, j'ai senti l'âme d'un capitaine. Je ne sais pas pour vous. Je veux pas retourner ma veste parce que moi, j'étais un peu le défenseur de Marquinhos sur certains aspects, tu vois. Mais, force est de constater que là, sur ce match-là, il a fait le taf. Et sur cette confrontation-là, il avait le rôle de capitaine. C'était lui qui était là, qui criait, etc. Alors oui, il a fait des petites fautes, etc. Mais il fonctionnait très, très, très bien. Et c'est vrai que certaines personnes vont sûrement me dire « Et Nuno Mendes, il est hors catégorie. » C'est tout. Nuno Mendes, il m'énerve. Parce qu'il, même quand il rate, il réussit. Quand il rate sa passe, mais qu'au final, tu ne sais pas comment est-ce qu'il arrive à tendre la jambe droite pour dévier la balle en touche, quand il arrive à faire des petites transitions, des petits dribbles, tu ne sais pas comment c'est possible de le faire. Normalement, il est censé perdre la balle. Et il ne le fait pas. Et il y arrive. Et il passe encore et encore. Alors défensivement, bien sûr qu'il y a des lacunes. On l'a vu sur le premier but. Mais dans sa globalité, Nuno Mendes, on a tellement, mais alors tellement de chance de l'avoir. Qui ne rêverait pas d'avoir aujourd'hui Nuno Mendes dans son effectif? Tout le monde rêve de l'avoir. C'est un mec, il a l'air gentil. Il est rapide, il est offensif. Parce que je crois que si je ne dis pas de bêtises, Nuno Mendes, à la base, c'était un attaquant. Quand il a débuté sa carrière, quand il était jeune, c'était un attaquant. Ils l'ont fait redescendre et ils l'ont mis latéral gauche. Nuno Mendes, mais lui, mais alors lui. Lui, en fait, c'est tellement mon chouchou que je peux pas. Il fait partie d'un petit microcosme avec Kimpembe. Kimpembe, pour moi, est intouchable. Même si vous le trouvez nul, je suis désolé. Moi, Kimpembe, je pourrais jamais dire du mal de lui. Même ce qu'il a fait contre Manchester, ça. Barcola. Barcola, tu es trop fort. Tu vas être appelé. Tu vas faire l'euro. Je te lis. Non, c'est sûr. J'ai appelé Didier Deschamps tout à l'heure. Barcola, il m'a dit. Oui, bien sûr. C'est vrai que sur le papier. Et voilà. Directement. Barcola est un joueur incroyable. Sans lui, il n'y a pas de différence qui se font sur le côté gauche. Parce qu'en vrai, qui on aurait mis à gauche? Tu vas mettre Colomwani? Quel intérêt? Barcola, ce qui est fort, c'est que c'est un peu comme Nuno Mendes. C'est que des fois, tu as l'impression qu'il va perdre la balle, mais il arrive toujours à prendre le dessus. C'est lui qui cause le carton rouge de Aroro. Et heureusement que c'est lui qui se l'est pris parce que Aroro, moi, il me faisait très, très, très peur. Je vais pas vous mentir, j'avais peur de Aroro. Pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs actuels. Ok? Et Barcola, peut-être que certaines personnes vont dire non, mais en fait, il faut que tout le corps soit dans la surface. Pour moi, il y a penalty. Parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'ils ont dit sur Canal+, la nouvelle règle, c'est que lorsque le joueur qui a reçu la faute en soi, en gros, c'est l'endroit où il est au moment du dernier contact, c'est là où il y a faute. C'est pas au début, c'est à la fin. Et à la fin, quasiment tout son... Il y a, je crois, limite son bout du pied qui est sur la ligne. Mais même quand c'est sur la ligne, ah, peut-être que c'est pas dedans. Mais bref.
Pour moi, il y avait penalty. Il y avait penalty et bon, le carton rouge, il est indéniable. Qu'on dise que c'est l'épaule alors qu'il met vraiment la main et qu'il bouscule Barcola, c'est le dernier défenseur. On le voit même sur la ligne. Voilà. Il concède du coup la faute et donc carton rouge par la suite. Il fait la passe décisive pour Dembélé. Voilà, tout simplement. Et en plus de ça, on a Mbappé. Kylian Mbappé. Et lui, il parle beaucoup. On en a parlé sur différentes vidéos, sur différents shorts. On disait, Mbappé, c'est bien beau de dire, non mais comme dans tous les grands rendez-vous, je serai là. T'étais pas là le dernier match. On t'attendait au tournant. Et là, t'es là. T'es là pour mettre le penalty. Alors certaines personnes vont me dire, et c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont dire, ouais mais il a mis un penalty. Va le mettre le penalty. Va mettre un penalty devant 50 000 personnes après tout ce que t'as dit, il faut avoir du cran pour le tirer. Il aurait pu le laisser à quelqu'un d'autre. C'est lui qui l'a tiré, parce qu'il a pris ses responsabilités, et là, il l'a fait, tu vois. Il a raté des choses, Mbappé, bien sûr. Il n'avait pas vraiment trouvé totalement sa place sur le terrain, un coup dans l'axe, un coup sur le côté gauche, du coup, ça libérait trop d'espace en axe. Oui, mais au final, il rate son face-à-face aussi à la fin, et certaines personnes vont dire, ouais, mais il rate quand même son face-à-face. Oui, mais il met le 4e but. Et le 4e but, il nous qualifie pas, mais c'est son premier but à lui qui est le 3e qui nous fait passer ce tour-là. Donc Mbappé, voilà, c'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Messi et par rapport à Dembélé. C'est que tu peux rater 1000 passes dans le match. Si tu mets la bonne passe, c'est bon. Tu peux rater 1000 tirs dans un match. Si sur les 1000, tu marques 3 buts, alors ton ratio est pourri, mais t'as mis 3 buts. Et ça, c'est pas négligeable. Lui, il en a mis 2. Je vais pas cracher sur Mbappé, alors que sans ces 2 buts, on n'est pas qualifié. Donc, Mbappé, merci. Après, on peut revenir sur d'autres joueurs. On peut revenir sur Lucas Hernandez, bien évidemment, qui a muselé dès le début du match Lewandowski. Et pour moi, actuellement, la charnière centrale qu'on doit avoir, c'est Marquinhos, Lucas Hernandez. Pour l'instant, jusqu'à ce que Kimpembe revienne. Après, bon, moi, je suis partisan peut-être d'une défense à 3, mais je suis pas sûr que ça fonctionne dans l'état. Donc, on verra comment cela évolue. Mais Lucas Hernandez, très bon match. Hakimi, très bon match aussi. Zaïre Emery, peut-être un petit peu plus effacé, mais au physique, il a bien fait son match, même s'il a raté quelques passes qui étaient assez dangereuses. Après, Fabian Ruiz. Moi, je suis désolé, mais Fabian Ruiz, j'arrivais pas avec lui. Et maintenant, j'arrive avec lui. Non, en vrai, je suis pas dans le train. Fabian Ruiz, disons que je suis dans une wagonnette. Je suis sur une trottinette, Fabian Ruiz. Parce que, en vrai de vrai, bah, même s'il est pas ouf, bah, le fait qu'il soit grand, le fait qu'il ait une bonne envergure, qu'il soit quand même pas mal offensif, parce qu'il se projette plutôt bien sur le côté gauche, bah, en vrai, alors pas en titulaire, mais en milieu de terrain, qui peut t'apporter peut-être un petit peu plus de présence, un petit peu plus de vivacité, d'endurance et tout, à un moment donné où t'en as besoin, moi, Fabian Ruiz en super sub, j'aime bien. Hein. Pour l'instant, cette saison, bien sûr. Cette saison, moi, il me fait mentir. Parce que je le déteste, Fabian Ruiz, de base. Je le trouve super nul. Mais là, sur les différents... C'est pas que sur ce match-là. Là, récemment, sur les dernières prestations qu'il a pu nous proposer, même s'il jouait un petit peu moins ces derniers temps, quand il était là, bah, je le trouvais pas dégueu non plus. Donc, c'est à notifier également. Et après, bon, bah, on a le patron. On a le patron Vitinha, et je voulais terminer là-dessus. Vitinha qui... mon Dieu. Mais quel plaisir. Et c'est mon père qui me disait ça. En fait, Vitinha, c'est un Verratti réussi. C'est pour... Et en vrai de vrai, en vrai, je suis d'accord. Vitinha, c'est un mec qui garde la balle. Il est précis dans ses passes, il est technique, mais là où il a ce que il n'avait pas... Enfin, comment dire, là où Vitinha a ce que Verratti n'a pas, c'est que Vitinha, il frappe au but. Et Vitinha, il tire très bien. Et Vitinha, quand il tire, ça fait mouche, comme disent les jeunes. Et ça, j'adore. Donc Vitinha, incroyable. Donc mon top, c'est Marquinhos premier. Marquinhos, c'était un... Marquinhos, désolé. Marquinhos, Vitinha, et en vrai, pour son apport, bah en fait, il y a un trio, il y a le trio d'attaque. Il y a Dembélé, il y a Mbappé et il y a Barcola sur la même ligne. Mais Marquinhos est pour moi le
meilleur joueur ce soir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo parce que si je je ne sais même plus parler, si je n'interagis pas avec le chat actuellement, c'est parce que je fais une vidéo depuis à peu près 20 minutes. J'en suis confus, d'accord? Donc, je vais stopper cette vidéo. On va un petit peu parler légèrement en live. Après, je devrais faire quelques petits shorts. Et après, dodo. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je suis très content de ce résultat, sachant que du coup, on va affronter le Borussia Dortmund en demi-finale. J'avais plus peur de l'Atlético Madrid, mais vu le match qui a sorti Dortmund là, j'ai vu certaines statistiques, ça fait très peur. Je vais pas te mentir. Et ce sera pas le Dortmund qu'on a rencontré en poule. Hein. Là, ce sera le Dortmund d'une demi-finale. Donc, rien n'est joué. Il faut pas se dire que ah ben on tombe pas contre City, on tombe pas contre tel. Et comme dit Thierry Henry, c'est Dortmund d'en face. Hein. C'est pas que Quevilly, Poto Combo, non non non. C'est Dortmund. C'est le mur jaune. Ok? C'est Reus. Et Reus blond platine, c'est un peu l'équivalent d'un Donnarumma calvitie apparente ou d'un Kevin De Bruyne rouge. Ça peut, alors plus trop maintenant, mais ça peut être injouable. On verra. En tout cas, Barcola incroyable. Tous, je vous remercie beaucoup tous, là les joueurs, parce que là vous m'avez fait du bien ce soir. Vraiment. Je suis passé de ça, à ça, à ça, à taper dans la main de mon père en disant waouh, c'est incroyable. Parce qu'en fait, il y avait ma maman qui dormait là. En haut, je voulais pas la réveiller. Enfin, on voulait pas trop la réveiller, donc voilà. Je vous fais des bisous. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore cette musique de mort qui se met. Merci beaucoup à vous. Et de toute manière, on continue légèrement sur le chat. Et après, je partirai faire quelques petites vidéos.